Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais répondre à une question. Et cette question, je pense que c'est celle qui m'est le plus posée sur la chaîne, ou du moins elle fait partie des questions qui me sont le plus posées. Et cette question est: comment trouves-tu le temps pour lire ? Dans cette vidéo, je vais vous donner mes petits conseils, ce que je fais moi pour trouver le temps de lire. Après, peut-être que vous les appliquez déjà et donc du coup ça ne va pas être des conseils pour vous, ça va peut-être aller de soi pour vous. Mais pour beaucoup, c'est vrai que vous me posez cette question, donc c'est que justement vous ne trouvez pas le temps de lire. Donc j'espère que ma vidéo va vous aider. Déjà pour commencer, je n'ai pas bien sûr que la lecture dans ma vie, même si je lis beaucoup, même si je passe beaucoup de temps dans mes bouquins, je n'ai pas que ça dans la vie. Déjà j'ai un travail, donc un 35 heures qui donc me prend 35 heures par semaine, et c'est d'ailleurs une question qui m'est très souvent posée sur la chaîne. Qu'est-ce que je fais comme métier? Eh bien je suis maître nageur sauveteur en piscine, donc j'ai un 35 heures en piscine, donc ça me prend quand même pas mal de temps. Ensuite il y a ma vie privée, bien évidemment, être avec mes proches. J'ai ensuite la chaîne YouTube qui me prend beaucoup de temps, donc ça peut varier entre 10 et 20 heures, je dirais que c'est même plus aux alentours de 15 heures par semaine, voire plus 20 j'ai envie de dire. Ça dépend après des sujets de la vidéo, s'il y a beaucoup de montage, beaucoup de travail, beaucoup de tournage, etc. Si, voilà, si je fais une vidéo bonus dans la semaine, bref. Voilà, donc ça me prend quand même pas mal de temps, mais c'est avec plaisir parce que j'aime faire ce que je fais, vous le savez, c'est une de mes passions. Donc voilà, j'ai tout ça, et ensuite, eh bien, on adore regarder des séries, on adore aller au cinéma, on adore regarder, voilà, louer des films. Bref, on fait plein de choses, je fais plein de choses dans mes semaines. Donc c'est vrai que au départ, trouver le temps de lire, c'était pas si simple que ça. Il y a quelques temps maintenant j'ai trouvé une routine en termes de lecture, et ça me va très bien. Et c'est pour ça que je vais tout vous partager dans cette vidéo. Pour commencer, le moment de la journée où je lis vraiment le plus, c'est le soir. Donc soit à la place d'un film ou d'une série, soit pendant les publicités d'un film, ou alors après le film. Mais quand c'est comme ça, c'est parce que je sais que le lendemain je ne travaille pas, donc par conséquent je peux lire jusqu'à assez tard dans la soirée et dans la nuit, voire même je dirais plus la nuit. Donc voilà, c'était dans ces petits moments là que je lis vraiment le plus, donc soit à la place d'un film ou d'une série, soit pendant les pubs, soit après. Et quand c'est comme ça, je lis dans mon lit, sauf que je vais vous parler en fin de vidéo des positions à vraiment à avoir afin de ne pas vous abîmer le corps, parce que quand on lit, enfin pour ma part je lis souvent plusieurs dizaines de minutes, voire même plusieurs heures d'affilée, et c'est vrai qu'il faut avoir une position adaptée pour ne pas vous abîmer le dos, pour ne pas vous abîmer tout ça, parce que peut-être que vous n'allez pas le ressentir sur le moment, mais ça peut arriver après. Voilà, donc je vous en parlerai en fin de vidéo. Et ensuite, le moment où je lis aussi pas mal dans la journée, c'est le midi pendant ma pause déjeuner, donc uniquement quand je mange seule, et ça m'arrive quand même pas mal de fois pendant la semaine. Donc je mange, et après avoir mangé, je mets mon chrono sur mon téléphone et je me fais une petite session de lecture avant de repartir au travail. Et ça marche également avec toutes les pauses que vous pouvez avoir dans la journée, que ce soit pendant votre travail ou pendant les cours. Dès que vous avez une petite pause, n'hésitez pas à ressortir, voilà, sortir votre petit livre, et comme ça dès que la sonnerie sonne, hop, vous pouvez le refermer et hop, on va en cours. Ou alors si vous avez une pause, voilà, bien définie, que vous êtes au travail, vous mettez votre chrono, et comme ça dès que ça sonne, vous savez que c'est fini, vous pouvez repartir travailler. De temps en temps, quand je sais que je vais avoir du temps libre un jour précis, eh bien je m'organise des petites, voire même des grandes sessions de lecture. Par exemple, demain mercredi, aujourd'hui pour vous, eh bien je vais avoir 1h30 de pause, donc je vais en profiter pour m'organiser une session de lecture. C'est même marqué dans mon agenda, donc n'hésitez pas, quand vous savez que vous avez du temps comme ça de libre à l'avance, eh bien n'hésitez pas à, comment dire, à réserver cette session, ces horaires là, uniquement à la lecture. Vous le marquez comme ça dans votre agenda ou dans votre bullet journal, et à ce moment-là vous pouvez même prévenir aussi les autres: attention, à ce moment-là je serai en session de lecture ou je ne serai pas disponible. Voilà, vous pouvez prévenir votre entourage. Et quand je fais ces petites sessions de lecture, encore une fois je mets le chrono, ou alors je
j'utilise ce sablier. Donc c'est un sablier de 30 minutes et je trouve que c'est vraiment ludique. À la base je m'en servais pour mes sessions d'écriture et depuis quelques temps eh bien je l'utilise également pour mes sessions de lecture. Voilà, donc j'utilise uniquement quand j'ai quand j'ai une session de lecture de 30 minutes. Et je trouve que c'est très pratique et très ludique, je trouve. Bon après le problème c'est que il arrive un moment où il fait plus de bruit en fait. Là il fait du bruit parce que le sable tombe sur le verre, mais quand le sable est recouvert vraiment de partout, il fait plus beaucoup de bruit. Donc si vous êtes vraiment plongé dans votre lecture, vous n'allez pas l'entendre. Voilà. Donc finalement, si vous savez qu'après vous avez autre chose à faire, privilégiez le chrono. Ça c'est uniquement pour les sessions de lecture où vous savez que vous êtes en journée, enfin vous êtes en congé pendant toute la journée. C'est pas grave si vous dépassez, si vous le voyez pas. Et je lis également quand il y a de l'attente, donc que ce soit en salle d'attente ou alors quand je sais que je dois voilà, partir juste dans 5 minutes, il me reste un tout petit peu de temps, donc voilà, dans ces cas-là, eh bien je n'hésite pas à ouvrir mon livre et à le lire. Et pareil, encore une fois, à mettre mon chrono pour ne pas oublier de partir, n'est-ce pas? Et quand je sais que je vais dans une salle d'attente pour un rendez-vous médical ou que sais-je encore pour un rendez-vous quel qu'il soit, eh bien je n'hésite pas à emmener mon livre avec moi, donc soit ma liseuse ou un livre en version papier. Et si vous avez justement peur au départ, comme moi, j'avais peur d'emmener mes livres dans mon sac par peur de les abîmer, parce que je déteste quand les livres sont abîmés, et donc par conséquent, même si je savais que j'allais avoir de l'attente, je n'emmenais pas mes livres, mon livre du moment pour ne pas l'abîmer. Et depuis l'été dernier, eh bien j'ai découvert ce sac là qui est juste génialissime. Donc c'est un sac à livres où à l'intérieur je mets mon livre et il est vraiment protégé et il ne s'abîme pas et je peux l'emmener partout avec sûreté, voilà, j'ai envie de dire. Et celui-là donc je l'ai acheté en vacances, c'était chez Super U, mais je pense que vous pouvez en trouver assez facilement. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai des liens en barre d'informations. Et vous pouvez également lire dans les transports en commun. Pour ma part, je ne le fais pas parce que je ne prends pas les transports en commun. Je prends ma voiture, mais je ne vais pas lire en conduisant, n'est-ce pas? Ce n'est pas bien du tout. Et quand je ne conduis pas, je ne peux pas lire. Clairement, que je sois derrière ou côté passager, je ne peux pas lire parce que ça me rend malade. Je sais que certaines n'ont pas du tout ce souci là, mais je ne peux même pas, même mon téléphone, je le regarde quoi, 2 minutes, oh, ça me ballonne, j'ai envie de vomir. Donc non, je peux pas lire en voiture. Donc pour le coup, voilà, je ne lis pas dans les transports en commun parce que je ne les prends pas, mais si vous prenez les transports en commun, n'hésitez pas à emmener votre livre et à le sortir, voilà, pour vous occuper et vous allez passer du coup un meilleur moment dans les transports en commun. C'est assez rare, mais si ça m'arrive de prendre l'avion ou encore le train pour voyager, dans ces cas-là, je n'hésite pas à emmener un livre avec moi et plus le trajet est long, plus je prends un gros pavé. Maintenant je vais vous parler de ce que je fais pendant mes sessions de lecture pour bien être concentrée sur ma lecture, vraiment quand je suis toute seule, parce que quand je suis avec Flavien, ça m'arrive de temps en temps de lire un livre pendant que lui regarde une série ou un film, ça m'arrive, c'est plutôt rare. Voilà, j'arrive à me concentrer sur ma lecture certains jours et d'autres jours non, je suis plus attirée par le film ou la série que finalement ce que je suis en train de lire. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, mais sinon quand je suis vraiment toute seule, eh bien j'essaye de ne pas avoir de bruit de fond pour être vraiment concentrée. J'éteins la télé, j'essaye de ne pas avoir de bruit parasite. Concernant le téléphone, je le mets en vibreur, pas en silencieux, parce que on ne sait jamais, peut-être que je vais recevoir un appel hyper important ou si j'ai mis un chrono parce que je suis en pleine session de lecture vraiment limitée, et bien dans ce cas là je le mets en vibreur pour entendre mon chrono. Ça serait bête de partir en retard au travail, n'est-ce pas? Ce que je fais également, c'est que j'essaye de me déconnecter des réseaux sociaux, de ne pas avoir les notifications qui sonnent sans arrêt. Donc quand c'est comme ça, pendant que je suis vraiment en session de lecture, surtout les sessions de lecture bien intenses où je sais que j'ai 1 heure, mais rien qu'1 heure pour lire, pas 1 seconde de plus, et bien dans ce cas-là j'enlève les notifications en fait des réseaux sociaux, parce que sinon je sais très bien que je vais être attirée par ça. Tiens, ah oui, ce youtubeur a sorti une nouvelle vidéo, tiens j'ai un message sur... Non, c'est bon, non. Donc voilà, quand je suis en session de lecture vraiment, j'essaye de ne pas avoir de notifications sur le téléphone pour ne pas être attiré par autre chose, n'est-ce pas? Pour rendre votre moment de lecture encore plus agréable qu'il ne l'est déjà, eh bien je vous conseille de bien vous installer
confortablement, que ce soit dans votre siège ou alors dans votre lit, et d'avoir vraiment une position bien adaptée, d'avoir le cou pas en élévation ni ne pas baisser la tête parce que vous pouvez avoir des problèmes de cervicale par la suite, donc essayez d'avoir la tête bien droite, d'avoir le livre à hauteur des yeux avec suffisamment de lumière, assez de lumière de façon à ce que vous ne vous abîmiez pas les yeux, cela va de soi. Pareil, calez bien votre dos, essayez d'avoir un dos bien correctement installé dans votre fauteuil ou dans votre lit. De toute façon, je vais vous mettre en barre d'informations un article qui vient d'un blog qui justement vous dit quelle position à avoir quand il faut lire, et c'est vraiment super important et c'est très bien fait, très bien détaillé, et franchement je vous conseille d'aller voir cet article pour avoir une position correcte lorsque vous lisez. Et surtout, n'oubliez pas, je sais que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais n'oubliez pas d'avoir une lumière correcte. Faut pas voilà, trop tirer sur vos yeux. Si vous sentez que voilà, vous n'avez pas assez de lumière, rajoutez-en. Faut pas vous faire mal aux yeux. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez rajouter un plaid, je sais pas, je sais qu'il y en a qui font brûler de l'encens, ou alors des bougies, qui boivent un thé, ou alors un café, ou un chocolat chaud. Bref, n'hésitez pas à rajouter tout cela de façon à ce que votre moment de lecture soit encore plus agréable. Voilà pour tous mes conseils, et j'ai envie de dire, si vous ne lisez que quelques lignes dans la journée, ce n'est pas grave, ou quelques chapitres ou quelques pages, ce n'est pas grave. Vous avez lu, eh bien c'est bien, au moins vous avez passé un bon moment lorsque vous avez posé vos yeux sur l'ouvrage que vous êtes en train de lire. Et ouais, l'important c'est surtout de ne pas se forcer, d'en avoir envie. Vous avez envie de lire et vous avez un moment devant vous, eh bien lisez, tout simplement. Et dans de bonnes conditions, une bonne position et une bonne lumière. Voilà, c'en est tout pour moi. Je vous ai livré mes petits conseils concernant voilà, cette fameuse question, comment je trouve le temps de lire pour lire. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à réagir en commentaire comme vous le faites toujours si bien. Et voilà. Et vous aussi, n'hésitez pas à nous partager vos conseils. Qu'est-ce que vous faites pour trouver le temps de lire? Et franchement, toutes les personnes de la Terre entière ont forcément un moment dans la journée ou dans la semaine pour lire, c'est sûr. Et ce n'est pas grave si vous lisez le même livre pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, ce n'est pas grave. L'important c'est de lire et surtout de vous faire plaisir en le lisant. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!